l'ex-Dijonais. Voilà, comme ça c'est fait pour saluer Olivier Giraud et Benjamin Charolais. La route vers Paris et l'accord Hôtel Arena passe par le Palais des Sports de La Valette. Demi-finale, la deuxième après la victoire de Montpellier. Qui pour rejoindre le MHB à Paris? Les Cessonnais sont évidemment les grands outsiders de ce deuxième choc face à la Furia et à l'Armada parisienne emmenée par Mikkel Hansen, Daniel Narcisse et Nicolas Karabatic de retour à la compétition. Et Jérémy Suti qui va être utilisé sur le poste d'arrière gauche, mais on le sait, capable d'évoluer également sur le poste de demi-centre. La première tentative de Batinovic, c'est mal placé, c'est directement sur Thierry Omeyer qui réalise sa première parade et ensuite ça va très vite. Ouais. Et attention au repli défensif sur les solutions, sur les montées de balles et sur le jeu de transition parisien. Revenons sur le premier mouvement Cessonné, intéressant parce qu'il y a eu du mouvement. C'est surtout dans la zone d'impact que les choses ne se sont pas bien passées. Oui, le tir d'une qualité un peu médiocre. Ouais, médiocre. Pas très bien placé. Et ensuite, vous l'avez dit, il faudra au Cessonné être plus que vigilant sur les replis défensifs. On a vu avec quelle facilité eh bien, les Parisiens ont trouvé Lucas Ballot en bout de ligne. Batinovic, l'entrée intérieure. On va insister avec Jérémy Suti, le croisé. Maxime Derbier, on se passe le ballon. Mathieu Lanfranchi qui ne parvient pas à le contrôler. Igor Vori était attentif. Mathieu Lanfranchi qu'on avait beaucoup cherché face à Chambéry en début de partie. Ça avait plutôt souri au Cessonné, mais aujourd'hui il faudra être également capable de présenter du danger de loin. La perte de balle dans la transmission entre Batinovic et Lanfranchi. Et tout de suite venir couper la trajectoire de course. Le très bon tir de Benoît Doré. Très bon retour. Benoît Doré qui se retrouve, regardez, au poste central. Ouais, c'est ça. Alors il y a peut-être un coup à jouer. Daniel Narcisse. Igor Vori qui va cibler immédiatement Benoît Doré. Et on le sait, dans les 1 contre 1, peut-être la solution. Oui, alors le vrai différentiel de taille, de gabarit. Et là, un coup pour chacun. Derrière la nuque pour Benoît. Et au visage pour Igor Vori. Oui, alors au visage, on le comprend mieux. Comme ça, sur le ralenti de Fred Godard. Igor Vori qui fait la connaissance d'Iboussal. Très performant. En attaque également, l'ex-Tremblésien. Narcisse avec Onofrienko en 2 temps. Très bonne défense des Cessonnais. Une opportunité sur cette contre-attaque. Et le tir qui manque de précision. C'est dommage pour Romaric Guillot. Oui, alors ça c'est le danger avec Paris. Kevin Bonnefoy qui entre dans sa partie. Une superbe parade de Bonnefoy. Une nouvelle fois on avait pris 2 vitesses. Le repli défensif Cessonné côté parisien. Avec Luc Abalo qui cette fois a voulu tirer bien plus rapidement. Regardez. Qui n'attend pas, qui ne saute pas beaucoup sur cette tentative. À noter 2 changements attaque-défense du côté de Cesson. Ce qui est évidemment par la force des choses relativement dangereux face à Paris. Ouais. Guillot et Brief, brillants les deux vraiment dans le secteur central face à Chambéry qui vont s'atteler à défendre dans un premier temps et seulement à défendre. Jérémy Suti au poste de demi-centre. Avec Derbier, on prend les informations. Salle, côté droit. Il reste campé sur le coin du terrain. Attention à ce Yago raté. L'interception d'Igor Vori. Et une nouvelle fois la solution. Mais c'est bien tenu de la part de Jérémy Suti sur le Croate. Parce que Lucas Ballot était seul. Et Igor Vori qui manque de spontanéité sur le coup. Mais le bon repli défensif de Jérémy Suti qui empêche la dernière transmission pour Abalo. Et il n'en a pas manqué sur la récupération du ballon. Sur le système posé par les Cessonnais. Le jeu placé parisien avec Batinovic en dissuasion très haut au poste 3. C'est lâché, la récupération de Lucas Ballot. Et le talent de Lucas Ballot à la finition, sans élan pratiquement. Lucas Ballot qui inscrit son 2e but. Oui, et c'est vraiment de là d'où vient le danger pour le moment en ce début de rencontre. Avec un arrêt également à mettre au crédit de Kevin Bonnefoy. Pour l'instant, entame de partie sérieuse des Parisiens. Mais comme ça avait été le cas d'ailleurs jeudi face à Saint-Raphaël. J'ai trouvé des Parisiens très concentrés
dès le début de la partie. Ah oui, l'accrochage entre Henrik Molgaard et Mathieu Lanfranchi. Ce sera l'un des combats de cette deuxième demi-finale. Des gabarits différents. Molgaard, Vory et Mathieu Lanfranchi. Et puis Igor Vory qui s'est attelé à la défense. C'est lui qui récupère le ballon. Bon, attention, ce sera pour... Oui, contre Daniel Narcisse. Le carton jaune, on va le revoir en ralenti, mais coupable d'un tirage de maillot sur la tentative de récupération. Pourtant Igor Vory était le plus haut. Ouais, il balance Mathieu Lanfranchi, effectivement. Regardez le changement. Mathieu Lanfranchi qui cède sa place. On va mettre du gabarit avec Romaric Guillot. Et tout de suite accueilli par les Danois, Henrik Molgaard et Mikkel Hansen. Les Danois qui s'en sont pris une bonne face. Et bien voilà, le premier but inscrit dans cette demi-finale. Après ce beau travail préparatoire, Jérémy Suti qui a profité du croisé. Et pour terminer, les Danois qui s'en sont pris une bonne face aux Allemands. Une belle. Hier à la Lanxess Arena, l'échec. C'est bien, Kevin Bonnefoy. On l'avait vu sur son intervention sur Lucas Ballot. On a revu le but de Jérémy Suti. C'est lui qu'on retrouve pour servir Romaric Guillot. Et l'option Romaric Guillot, intéressante parce que c'est vrai que Mathieu Lanfranchi a eu du mal à exister en ce début de rencontre. C'est-à-dire que si vous êtes capable de marquer de loin, les défenseurs parisiens vont devoir sortir. Et là, l'option Mathieu Lanfranchi, évidemment, elle tient debout. Pour l'instant, seul Jérémy Suti a trouvé la solution, mais c'est 1 sur 4 depuis en attaque du côté de Cesson depuis le début de la partie. On n'a pas de raison de sortir. Regardez, ça suffit de contrer Iboussal, ensuite tirer au meilleur. Il se saisit du ballon, donc autant mettre du gabarit. Voilà, Daniel Narcisse. Et ensuite le demi-tour, contact d'Igor Vory, remarquablement servi par Daniel Narcisse. Il avait le choix. C'était dans le sens du jeu, évidemment, de prendre cette solution de tir. Il a ensuite vu son pivot lui offrir une autre solution. Et le très bon travail de pivot également d'Igor Vory face à Romaric Guillot. C'est très solide. Défenseur central cessonné. Premier duel, Mikkel Hansen, Kevin Bonnefoy. Mikkel Hansen absent du choc face à l'Allemagne. Ce n'est pas le seul, Molgaard également. Pas certain non plus que tous les joueurs de Flensburg aient participé à ce le match était hier, on le précise. Oui, et non pas vendredi. C'est l'histoire, on vous l'a raconté. On ne va pas envoyer les Danois jouer face à l'Allemagne alors qu'ils disputent une demi-finale de Coupe de France. Verbier avec Suti. La sortie de Guillot. Le changement de position. Le croisé avec Batinovic. Alors on se transmet beaucoup le ballon, mais c'est compliqué bien la part en termes de fixation. L'appui zone. Non, pas évident. Non, c'est pas évident. Et une nouvelle fois. Ça se transmet très rapidement le ballon. C'est surtout très vite. La projection vers l'avant. Pour l'instant, c'est ce qui a fait la différence. Et puis Daniel Narcisse, le premier temps imposé par Yerim Silla. On revient toujours, regardez, c'est l'ailier gauche, c'est Sonné qui manque, qui met du temps à revenir. Il est au sol, c'est le dernier à revenir. Et Daniel Narcisse, en tant que meneur de jeu, sait très bien vers quel côté il faut orienter le jeu. Sur la droite, puisqu'il manque un joueur sur le repli défensif. Qu'est-ce qu'on est en train de jouer un 8 ou un 9-6? Faites un 9 plutôt d'abord. Et surtout là, si on veut Montpellier-Bout, il faut que tu ailles dégager Vory. Tu vas tirer là, il faut que tu viennes là. Pour qu'on puisse faire sortir Molgaard, peut-être trouver le pivot. On n'est pas bien dans les placements, les gars. On fait plutôt un 9 pistes Montpellier. On peut passer sur un Leuven. Le 8, ça marche pas. Ok? Venez-moi, vous venez attirer Vory ici un petit peu là, venez monter. Sur le Montpellier. On commence par Montpellier, Romain. Ok? On regarde si tu peux aller là avant d'aller là. D'accord? S'il n'est pas monté, viens là pour qu'on ait ça. D'accord? Allez. Et on a entendu Ragnar Oscarsson délivrer de précieuses informations. L'adjoint, l'assistant de Yerim Silla. Alors très pointu dans la préparation physique, très pointu sur l'attaque. C'était un demi-centre en attaque absolument génial. Ragnar Oscarsson, passé par plusieurs clubs en France.
Et puis on va faire Montpellier. Ils ont raison, les Sessonnais ça marche très bien en ce moment, Montpellier finalement. Tout est un problème de placement, il faut être vraiment exact dans ses courses. Parfois ça se joue quoi à 50 cm, mais il faut faire l'effort d'aller concerner non pas son vis-à-vis, mais celui d'à côté pour essayer de décaler ses partenaires. L'entrée en jeu en attaque de Romain Brief, le futur Chambérien. Et c'est mal engagé parce que Sall est resté au poste de pivot, mais sans créer de réel danger dans le premier temps de jeu. La récupération d'Herbier à l'opposé, Suti. Un brief ici à l'image. On aura besoin également d'un bon brief en attaque. Ils ont l'air un petit peu, on va pas dire emprunté, mais impressionné forcément. Parce qu'on joue contre Paris. On a affaire à des joueurs de classe mondiale. Alors ça manque de temps de fixation, hein, clairement. Oui, puis regardez, hein, les engagements ne sont pas faits avec... Allez, ça va être récupéré. C'est bien fait. Benoît Doré, acrobate. L'ancien Livrien. Il trouve la solution sur la récupération, mais ça va très vite. Et l'attention de tous les instants, évidemment, quand on a des dangers qui peuvent arriver de toutes parts. Mikkel Hansen a pris l'information, personne n'est monté sur lui. Puis ce qui est terrible, alors un jour on prendra le temps de vous donner cette statistique, à savoir en combien de temps on marque, au bout de combien de passes du côté parisien, et en combien de temps et en combien de passes on arrive à trouver une solution pour marquer face à Paris. Imaginez les Sessonnais qui ont travaillé pendant quoi, 1 minute 10 en attaque, qui ont marqué un but, ce qu'on appelle un but de raccro, c'est-à-dire sur la récupération de balle, sur l'engagement rapide, il y a 2 passes. Ensuite, Mikkel Hansen a trouvé la solution. Là, c'est toujours terrible, hein. Lorsqu'on doit cravacher pour marquer, on a à peine le temps de se retourner et on a encaissé le but. Oui, et puis au fur et à mesure du match, les organismes sont mis à rude épreuve. Ça aussi, au-delà de l'impact psychologique, il y a un vrai impact physique, ce différentiel de scoring en termes de temps et de travail. Et il y aura une faute et il y aura certainement, on va s'arrêter un carton jaune. C'est pour Igor Boris cette fois qui a retenu. Ouais, il n'a pas retenu, il lui a arraché le maillot. Et il s'en sort bien, Igor qui était dépassé sur ce bloc remise bloc. Regardez. Et puis une petite au passage aussi. Le public de la Valette circonspect, hein, loin des standards aperçus cette semaine et entendus sur beIN Sport face à Chambéry. Alors on l'a dit, un horaire également différent, atypique. Dimanche après-midi pour ces deux équipes. On n'a pas vu la furia qu'on attendait de la part des Sessonnais en début de partie. Et cette fois c'est trouvé. Et le petit bonhomme rouge derrière. Ouais, parce que regardez la prise de balle, hein, de Romaric Guillot qui ensuite parvient à se rééquilibrer, mais derrière il avait complètement bouché l'angle, Thierry Omeyer, en surgissant face au pivot Sessonnais. Le 5e arrêt déjà de Thierry Omeyer qui contre Saint-Raphaël a été absolument monstrueux. En parade sur Saint-Raphaël. Oui, c'est bien, la récupération sur Onofrienko. Ouais, il est loin, il est trop loin. Ou alors c'est Thierry Omeyer qui est trop près. Une nouvelle fois, c'est la même parade que face à Guillot. Oui, mais à la course, il a semblé un peu court face à Onofrienko qui effectuait son retour. On va le revoir au ralenti. Regardez ça. Alors l'interception est parfaite. Derrière, il ralentit sa course, il regarde et il lève la tête, mais il est quasiment à 9 mètres lorsqu'il effectue sa suspension. Alors ce qui est parfois une solution, hein, face aux gardiens qui vont très très loin de leur ligne de but. C'était le cas sur cette action de la part de Thierry Omeyer. Malheureusement, il n'a pas pris le fameux temps de fixation dans ce genre de circonstances. Et le mauvais bloc signalé. Ah non, c'est une faute sur Samuel Enrubia. Incompréhension entre les arbitres là-dessus. Alors ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'action se poursuit, hein. Il y a une occasion de tir pour Onofrienko et qu'on l'a. Oui, c'est pour ça que les arbitres ne se sont pas compris là-dessus, effectivement. Alors on a le temps de revenir, hein, derrière
avec sanction. Onofrienko, cette fois, il va au bout de son action. Le bon tir croisé de l'Ukrainien. Et qui est loin finalement des interrogations qui l'entouraient lors de son arrivée et qui, depuis l'absence et la blessure de Xavier Baraché, montre vraiment de choses sérieuses. Et Aix-en-Provence, qui va voir l'Ukrainien arriver la saison prochaine, peut se satisfaire très certainement de son potentiel. La précision dans cette passe croisée entre les deux arrières, Maxime Derbier et Jérémy Suti. Oh, super. Le strike, Oui, sublime de Maxime Derbier. Version bowling. alors il est coutumier du fait. On l'avait vu avec Quentin Maille, rappelez-vous, Flensburg face à Paris. Le tir entre les jambes de Luka sur Luka Karabatic. Regardez, et bien là c'est un double strike entre les jambes de Mikkel Hansen et entre les jambes de Thierry Omeyer. C'est même du croquet. Magnifique. Croquet avec deux ex-meilleurs joueurs du monde. On le rappelle, Maxime Derbier qui de formation est un ailier. Encore une fois, facile, rapide, Sergei Onofrienko. Toujours dans ce secteur, dans cette zone de tir. Compliqué ce qu'a proposé Romain Driff. Même si l'intervalle externe avait été trouvé, la montée de balle. Oui, c'est très bien la remise sur Igor Vori de la part de Luc Abalo, mais la faute ensuite commise sur le Croate. Malgré l'arrêt de Kevin Bonnefoy, c'est un ballon offert à Mikkel Hansen pour un 7 mètres. Large passage en zone, Maxime Derbier devant Igor Vori. Rien à dire. On va retrouver Mikkel Hansen face à Kevin Bonnefoy pour donner 5 buts d'avance déjà aux Parisiens. J'ai dit Bonnefoy peut-être, non? J'ai pas fait attention. Évidemment, parce que je suis resté sur le match d'hier. De bonnes nouvelles, puisque vous parlez de Baptiste Bonnefoy qu'on a laissé avec une cheville délicate en marchant. Alors c'est plus courant, hein, sur le pied de Patrick Casal. On va suivre rien de méchant, une discussion à la table. Ça va, hein, pour Baptiste Bonnefoy, rien de grave. C'est la cheville qui redémarre. Et voilà. Comme pour Michael Robin d'ailleurs. Entrée de Wilson Davis. Seulement 3 buts laissés sonner après 13 minutes de jeu. Oui, dans le dur, offensivement, clairement. Davis qui entre, changement de position. Finalement, il est passé à gauche. Et c'est le problème d'Essessonné. On se jette à l'abordage, mais sans finalement créer de vrais dangers. On parlait de la fixation, même si là on trouve une solution de tir, mais c'est compliqué. Le retour de Guillot, attention, non, pas de dégâts pour Romary Guillot. Oui, la difficulté pour l'offensive sessonnaise, c'est de gagner un temps d'avance sur la défense parisienne. Pour l'instant, ils ne parviennent absolument pas à se créer des situations d'intervalle externe provoquées sur le jeu. Ah, mais ça manque de percussion, ça manque de volonté d'aller mettre la tête dans les intervalles. Tout simplement, rappelez-vous les Dunkerquois hier qui n'ont pratiquement jamais réussi à remporter ce fameux premier duel. Et lorsque cela a été fait, on n'a pas pu enchaîner comme on l'attendait. Pour l'instant, les Essessonnais sont, on va pas dire inoffensifs, mais presque impressionnés. On ne reconnaît pas cette énergie qu'on met généralement de la part des hommes de Yerim Silla. Alors ça peut venir. Attention, on est déjà à -5, l'occasion de passer à +6 côté parisien. Et puis un autre phénomène, hein, c'est que l'ami Thierry Omeyer, une nouvelle fois, Onofrienko qui trouve la solution. L'ami Thierry Omeyer, on est à 70% de réussite. Oui. Ah oui, non, mais j'avais du mal à vous croire. Très bonne partie également de Sergei Onofrienko. Oui, Davis, Derbier. Vous voyez, là, l'image est parlante. Il n'y a aucune fixation de la part de Derbier sur Mikkel Hansen. On joue un peu face aux tribunes.
Êtes-vous d'accord? On est. Allez, une nouvelle fois, Luc Abalo en bout de ligne. Et une nouvelle fois, Kevin Bonnefoy, vigilant heureusement pour Cesson. Et ça manque. Il va falloir aller plus fort que ça. Et ça, c'est bien. Peut-être sur les 1 contre 1. Le problème, c'est que là, c'est au-delà de 70% d'arrêt. 7 sur 8 arrêts sur 11 tentatives. J'en ai profité de l'action d'avant puisque c'était 7 sur 10. C'était beaucoup plus facile à c'est vos fameuses statistiques à calculer. Ça va les maths, sinon vous? C'est bien. Allez, on continue, je vois la jeune défense, on continue jusqu'à la fin de cette première mi-temps. Allez, c'est compris, c'est maintenant, pour les encourager, c'est maintenant. Allez, c'est ça, les supporters sont là. C'est ça, les supporters sont là. Allez, c'est ça. Et aucun changement côté parisien, il n'y a pas de raison, mais très concentré une nouvelle fois. On respecte ce qui est demandé par Noka Serdarusic. Aller vite à chaque fois que c'est possible. Sinon, on met en place une attaque. C'est récité, vraiment. La transmission base arrière, pivot, pour obtenir le 9 mètres. C'est simple, voilà, c'est efficace. C'est ce qu'on a cessé de vous répéter cette semaine en paraphrasant la fameuse phrase de Johan Cruyff, en l'adaptant au handball. Faire du handball simple, c'est sans doute ce qu'il y a de plus compliqué. Et c'est ce que parvient parfaitement à faire le PSG. Puisque vous parlez de Johan Cruyff, superbe hommage qui est rendu au Camp Nou. Oui, si vous voulez. Voilà. De la part du FC Barcelone, son ancien joueur, Onufrenko. Attention, pas touché, nouvelle fois. Et ils sont bougés en défense, les Cessonnais. On fait la passe à 10, alors beaucoup de réussite cette fois, puisque ça revient sur Michael Hansen, totalement oublié à l'aile gauche. Regardez, on passe la balle. Onufrenko, il prend son appel sans être touché à 7,50 m. Le retour de Mathieu Lanfranchi. Oui, parce que Romary Guillot finalement a eu autant de difficultés que lui, mais on va réexpliquer, c'est ce que vous soulignez tout à l'heure. Lorsqu'on ne trouve pas de solution sur les tirs de loin, et Wilson Davis en est l'incarnation depuis son entrée en jeu, on ne peut pas, c'est impossible, trouver dans des bonnes conditions son pivot. Et cette fois il est passé, ce sera un 7 mètres obtenu par le Portugais, c'est bien fait sur une feinte de passe. Oui, et pourquoi? Là c'est clair, parce qu'il est allé dans l'intervalle, il a essayé de fixer. Et puis Michael Hansen, vous allez voir, au moment de devenir fermé, lui recule. Donc il est en zone. La grosse fixation. Et le tir côté bras. Il y est retourné. Mathieu Lanfranchi pour mettre fin à une disette. On le verra tout à l'heure à la mi-temps dans la répartition des buts sur la timeline. Avec un gros trou d'air cessonné. 3 buts inscrits simplement dans le jeu. Le temps mort posé par Noka Serdarusic. Und Sergej. Eins hört dir zu. Jetzt dieses Tor. Das fehlt der Erste, der rausgegangen ist, kleine Schubse, dass er ihn bremst, dass er auf den Zweiten nicht so voll reinkommt. Wenn es der Erste geben, dass er auf den Zweiten nicht steht. Und ihr spielt mir in Abwehr, das wird gekürzt, richtig. Nicht, dass da jetzt auf einmal nichts mehr in Abwehr. Regarde, le but qu'on a pris, le gars qui sort en duel, il est trop mou, trop doucement. Il faut qu'il agresse pour qu'il fasse plus loin, qu'il parte plus loin. Les gars, pas question de se relâcher, on continue comme ça en défense. Allez, faut Paris. Et on a loué hier le travail permanent, acharné de Patrice Canaillé du MHB, qui dans des détails, même en fin de rencontre, continuait à se projeter. Imaginez-vous, Noka Serdarusic, on a presque cette impression qu'il pose son temps mort parce que Cesson a inscrit un but dans le jeu. Il est furieux de la défense précédente face à Wilson Davis. Alors, qui a offert le jet de 7 mètres à Mathieu Lanfranchi. Voilà, exactement. Patrice Canaillé, Noka Serdarusic, les plus grands entraîneurs au monde en général, même s'ils sont différents, ils ont bien souvent la même exigence. Il n'y a pas de hasard. Ce temps mort permet également une rotation énorme. Un événement avec le retour de Nikola Karabatic à la compétition. Benoît Kounkoud, Luca également, William Acambré et Jeff sert ici.
Onofrienko. Effectivement, pour terminer, Jeffrey Mtima et rotation complète quasiment. Oui, puisqu'on a un seul gaucher sur le poste d'arrière, donc il est donc conservé, Sergei Onofrienko, d'autant plus que l'Ukrainien ne défend pas. Allez, William, Oh ouais. c'est à côté. Le tir à côté, manque de réglage en ce début de rencontre. En tout cas, ce début de rencontre pour lui, son premier ballon. Oui, superbe jump, mais bonne défense des Parisiens. Oh, ça va être... C'est bien Oh géré. là là, ouais, c'est superbement effectué, mais derrière, Kevin Bonnefoy est resté impassible. Très présent, hein, Kevin Bonnefoy. On a parlé de la partie, la prestation de Thierry Meyer. C'est la 5e parade pour Kevin Bonnefoy. Celle-là, pour Thierry Meyer, ne sera pas comptabilisée. Oui, manque de temps de fixation là de la part de Benoît Kounkou. Tant mieux pour les Sessonnais qui sont encore menés de 6 buts. Davis. Attention au contrôle du ballon. On part à gauche. Oui, c'est bien sûr l'intervalle pour le jet de 7 mètres obtenu. C'est ce qui a été trop rarement fait de la part des Sessonnais. Avec Nicolas Karabatic qui a laissé l'intervalle externe ouvert. Il pousse. On l'a revu sur ces images. Romain Brie vers l'extérieur. Le 7 mètres justifié. Une nouvelle fois. Le Dijonais. Mathieu Lanfond. Ouais, mais... L'Alsacien. Ouais, c'est-à-dire qu'il l'attendait exactement là. Voilà. Natif de Cernay. 10e parade pour Thierry Meyer. Ouais, il a insisté dans le même secteur qu'il lui avait réussi sur son premier jet de 7 mètres. Mathieu Lanfranchi, 11e arrêt. 11e arrêt, 4 buts encaissés. En 20 minutes. Et c'est bien d'avoir du temps de jeu pour William Acambray qu'on a peu vu vraiment lors des dernières sorties parisiennes. Ce sera 2 minutes d'exclusion pour Nemanja Mladenovic qui venait de faire son entrée, l'ancien joueur de Gummersbach, beaucoup utilisé en début de saison, notamment en défense, jeune joueur serbe. La remise en jeu de Luka Karabatic pour son frère Acambray. Nicolas Oui, c'est bien fait, le qui renversement. repasse et la passe de renversement qui a fait la différence pour ensuite trouver le décalage. Et Jeffrey Mtima pour punir la défense sessonnaise. Ça commence à faire sévère. Vraiment. On se souvient de la première période en championnat à Paris, 19-10. Au terme des 30 premières minutes, ça pourrait être encore plus sévère. Malgré un très bon Kevin Bonnefoy, on le rappelle, 6 arrêts pour Kevin. On se fait se croiser les deux ailiers dans un premier temps, ensuite les arrières. Oui, mais ça manque de vitesse. Alors on est en infériorité numérique, Oui, toutes les bien sessions, sûr, mais, bien sûr. mais vous avez raison, à un moment il faut y aller. Le handball, ça se joue vers le but. Là ça va siffler. Là ça va siffler. Non, c'est Scotché, récupéré. bâché, sale. Ouais, le bras qui reste évidemment levé. Derbier, la combinaison, Il faut non, déclencher. Davis. C'est bien fait, c'est bien fait. Il est bien rattrapé. Alors Luka Karabatic qui couvrait derrière son frère. Davis une nouvelle fois et l'arrêt de Thierry Meyer, le 12e. Il est en train de réaliser une partie monstrueuse. Une nouvelle. Allez, à Benoît qui doit s'appliquer. C'est bien mieux que sur la première contre-attaque. Oui, on parlait de punition côté droit avec le début de partie tonitruante de Lucas Ballot. Systématiquement. Ah oui, vraiment. Et regardez, il est en retard sur son retour. Oui, mais sauf que rappelez-vous, c'est toujours la même règle. Bien sûr, C'est bien lui sûr. qui avait déclenché en attaque. Il a mis du temps à se replier et côté parisien, on est évidemment allé monter le ballon de ce côté-là. Oui, alors c'est aussi la capacité côté PSG à faire fructifier soit les récupérations de ballon, soit les arrêts évidemment de Thierry Meyer. Lorsqu'on voit qu'il est à 12 arrêts, eh bien vous avez compris aussi d'où venait la différence au score.
Il faut être capable de marquer des buts face au Paris Saint-Germain. Si on veut avoir de l'espoir de battre cette équipe, c'est ce qu'a très bien fait par exemple Montpellier, que ce soit en championnat ou en finale de la Coupe de la Ligue, c'est qu'on a su montrer de grandes qualités offensives pour empêcher les Parisiens de développer leur jeu rapide. Salle avec Davis. Ouais, trop facile pour Thierry Omeyer qui va. Ah, mais ça devient là. Ouais, mais là ça devient incroyable. Mais 13 arrêts. Ouais. 13 arrêts. Sur On 17. joue la 22e minute. 13 arrêts sur 17. 60. Merci statisticien. 76% d'arrêts. C'est ahurissant. C'est sa date de naissance. C'est son année C'est de bien, naissance. merci. Oui, très bonne entrée de William Acambré. Là aussi le beau travail préparatoire des Parisiens pour mettre en orbite. Allez, peut-être. Et c'est bien, ça c'est bien fait. Le travail entre Romain Brief qui trouve à l'intérieur Mathieu Lanfranchi. C'est bien, Brief qui est venu se mettre face. Eh, mais il faut y retourner. Il faut y retourner. On va demander à Fred Godard de nous recaler ça. Parce que dans un premier temps, c'était la bonne solution. Alors, en revenant peut-être un peu en amont, mais il avait coupé la trajectoire sur Nicolas Karabatic, alors qu'on revoit le beau but de Mathieu Lanfranchi. Mais c'est ensuite qu'il a reculé. Et finalement, Nicolas en a profité. Oui, Ça, merci. super, regardez, vous allez vous en rendre compte. Et oui, Romain Brief, Sylvain Aucher qui ne peuvent repartir sur Nicolas Karabatic. Mladenovic de retour qui conserve sa place également en attaque. Et Iboussal sur un poste d'arrière. Il s'est passé. Allez, pour il a Mathieu. réussi, malgré le ballon dévié. L'anticipation de Thierry Omeyer qui était sur la trajectoire, mais en force. Mathieu Lanfranchi permet d'inscrire le 6e but. Et derrière, tout de suite, la punition. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ah, c'est terrible, hein. C'est terrible. 2 passes, 3 passes. Nicolas Karabatic, ça a l'air d'aller pour lui. Oui. 2 buts. 2e consécutif. Une fois à droite, Molgard qui le resserre. Une nouvelle fois, hein, on ne sort pas sur Nicolas. Et la punition. L'efficacité au tir, bien évidemment, elle est assez proportionnelle à ce qu'on a vu. Les statistiques de gardien de but avec une efficacité très faible côté Sessonnet à 25%. 2 minutes d'exclusion pour Molgard. Pour un tirage de maillot. Ce qui fait bien sourire Nokasser Daruzic. Ce qui va peut-être permettre au Sessonnet de grappiller, même si le score est déjà très sévère. Salle qui est resté sur ce poste d'arrière droit. Davis, oui, en 2 temps. Mathieu Lanfranchi qui avait été en difficulté en tout début de rencontre et qui réagit. Avec 3e but consécutif dans le jeu pour Mathieu Lanfranchi. Et ça va mieux. On trouve quelques solutions en attaque. Il faut être capable également de ne pas prendre un but à chaque fois que Paris se présente en attaque. Les Parisiens en infériorité numérique. Oui, la très bonne défense de Léo Le Boulaire. William Acambré, Quel la impact. puissance. Alors il avait eu du mal sur son premier tir, mais alors depuis il est réglé. Et ça passe, ça prend de vitesse. Même la tentative de contre de Romaric Guillot. Oh là, Et tentative l'opportunité, d'interception. Et et c'est à le côté. tir raté. De Léo Le Boulaire. Ça passe. Qui a été prolongé. Là, il a surtout prolongé son tir. Bien loin du 2e poteau de Thierry Omeyer. Dommage, on a trouvé une bonne solution suite à la tentative d'interception de Jeff Ntima. Manqué. Parisien toujours en infériorité numérique. Croisé. Onofrienko tente de contourner la défense sessonnaise. Évidemment, bien en place en supériorité numérique. Encore 12 secondes. Oui, Oh, c'est l'arrêt de Bonnefoy sur Nicolas Karabatic. Et attention, quelle erreur! Oh, ils ne se sont pas compris à 2, Wilson Davis.
Oui, bonne foi, c'est ce qu'il indique, hein, de se parler beaucoup plus à son capitaine Sylvain Aucher pour éviter. Mais regardez, personne ne regardait le ballon avec une attitude négative. Oui, c'est exactement ça, hein. Il est à la limite de sortir de sa zone. Bonne fois, il se débarrasse du ballon, mais malheureusement, aucun des deux joueurs ne regardait. On joue auprès, William Acambré. On va insister côté droit. Non, on repasse par le centre. William Acambré, Très en verve, franchement. Beaucoup d'envie. Lui qui a très peu joué face à Saint-Raphaël cette semaine, c'était une interrogation. Très peu joué depuis son retour. William Acambré. Niéo au plus 10. 7-7 en faveur des Parisiens. Oui, et finalement, ça ressemble totalement au match aller en championnat. Le match retour aura lieu à Antares, au Mans, au début du mois de mai. La perte de balle, reprise de dribble pour Nemanja Mladenovic. Pas convaincu, le Serbe. C'est ce que je vous disais, 19-10 au match aller en championnat. Là, on est quasiment sur le même écart. Luka Karabatic qui obtient le 7 mètres pour une défense en zone, vraisemblablement. De la part de... Attention, Oui, il est la resté au sol. victime Attention. collatérale Wilson, hein. sur ce choc, vous allez le voir. Luka Karabatic a tout emporté sur son passage. Le visage également de Wilson Davis. Regardez, ce ralenti. Oui, en zone, Boum, regardez. avec le coup de coude bien involontaire. Onofrenko, ukrainien qui trouve Luka Karabatic. Il enfonce tout le monde avec un Wilson Davis très tôt, hein, dans cette action, dans la zone. Voilà pourquoi on va donner un 7 mètres. On va surtout prendre des nouvelles du Portugais qui a du mal à se remettre sur pied. Et au 7 mètres, on va retrouver non pas Mikkel Hansen, mais Benoît Kounkoud, envoyé par Noka Serdarovic face à Kevin Bonnefoy. Allez, très rapide, le tir de Benoît Kounkoud, croisé à rebond. Paris qui mène de 11 buts. 1 minute 30 avant le terme de cette première période, totalement dominée par le PSG. Et la difficulté a été évidente dès les premiers instants de cette demi-finale. Malgré les tentatives tactiques, malgré le changement, la rotation, avec un Guillot qui n'a pas eu la même réussite espérée. Et super, ben voilà, là on a bien travaillé, on a trouvé un impact intéressant. C'est ce sur quoi Cesson-Rennes doit s'appuyer. Allez, Karabatic, pas de faute. Allez, l'occasion pour les Cessonnais. Oh, Mladenovic qui manque sa relance. Attention, Guillot. Et Luka Karabatic trouvé une nouvelle fois en échec face à Kevin Bonnefoy. Très vigilant, la 8e parade de Kevin Bonnefoy. Luka un petit peu facile sur cette action. Qui restait sur un échec quelques secondes auparavant, les 30 dernières secondes de cette première période. Allez, Cesson serait bien inspiré d'aller au bout de la possession et si possible. Et allez, c'est bien fait. Mathieu Lanfranchi et l'arrêt de Thierry Omeyer, un de plus. Mais la récupération de balle, le dernier ballon en faveur de Cesson-Rennes, histoire de revenir avec un différentiel un peu moins important. Les ultimes secondes avec Davis. La tentative de bloc de Mathieu Lanfranchi, le passage de droit s'est tenu. Henrik Molgaard, et attention. Et ce sera sans doute terminé sur cette dernière tentative. Le coup franc obtenu par les Cessonnais. Et le mur qui se dresse. On va en rester là. À la pause, le PSG mène 18-8. Cavalier seul des Parisiens. Et ce, très tôt dans le match, on l'a vu. Les Parisiens très concentrés et des Cessonnais qu'on attendait plus. Donné beaucoup en termes de rendement physique et d'influence sur le jeu. Mais Daniel Narcisse va débuter cette deuxième période.
Lui qui a pu pour une fois souffler lors d'un match. Avantage PSG. Paris sans conteste a dominé outrageusement une première période à sens unique. 18-8 à la pause pour le moment. Paris va pouvoir s'offrir une revanche face à Montpellier dans la Coupe de France cette fois. À la limite du marché, non, au-delà de la limite. Ainsi on a décidé les arbitres. Onofrienko, le marché. Changement de gardien côté c'est bien. Sessonné. On parlait de retour. Mickaël Robin. Et première action positive pour les Sessonnais en ce début de match avec ce début de seconde période avec Romaric Guillot. Alors avant de penser à un éventuel retour, il va falloir retrouver les bases. Ne pas penser, ne pas se projeter trop loin, mais chaque action, vous voyez. On part de loin quand même malgré tout. 9 à 18, la défense, il faudra être présent. Mickaël Robin, c'est bien. Premier arrêt pour Mickaël Robin. La Coupe de France est également un grand souvenir. Alors oui, Boussal qui voyait Romaric Guillot très très grand, plus grand qu'il ne l'est réellement. Igor Vori servi Patient. par Mikkel Hansen. Oui, patient. Ouais. Très patient. Ou un petit Chabala. Igor Vori servi par cet homme, Mikkel Hansen, d'une discrétion assez inhabituelle. Oui, mais pas besoin de forcer finalement. Exactement. Il joue juste. Le Danois a marqué ses tirs de 7 mètres. Travail de croisé. Hudson Davis qui débute en ce début de seconde période. Mladenovic, la tentative difficile pour le Serbe. Et Thierry Meyer qui s'étend parfaitement. Donc vous aviez raison pour le coaching des gardiens de but. Ouais, c'était de l'autre côté qu'il fallait voir. Et pourtant Kevin Bonnefoy a été à la hauteur de cette demi-finale. 9 arrêts. Dans une ambiance très feutrée, évidemment compliqué de s'enflammer avec ce genre de scénario. Mais tout de même. Igor Vori une nouvelle fois servi par Mikkel Hansen. Un petit peu de réussite pour le Danois. La passe a été détournée, est arrivée jusqu'au Croate. Ça, Boussal. pas de solution dans l'intervalle externe, c'est fermé par Samuel Onrubia. Mladenovic sur un poste de demi-centre. On a 3 arrières différents de ceux qui ont débuté la partie du côté de Cesson. 2 minutes pour Henrik Molgaard. C'est la deuxième fois pour le Danois. Assez étonnant, assez étonné. Molgaard sur cette action. Retour au jeu avec Davis. Rocher qui reprend sa place côté gauche. Salle qui va rester dans ce registre d'arrière droit. Allez, portugais. De Mladenovic au poste de deuxième pivot. Il avait la solution. C'était sur lui qu'il fallait jouer en première intention. Je vous vois, alors sans jeu de mots, rien à voir avec Sylvain, mais je vous vois hocher de la tête. Vous êtes très circonspect. Sans jeu de mots. C'est-à-dire que j'allais dire c'est un tir facile pour Thierry Meyer. Vous allez me dire que je ne tiens pas en grande considération les gardiens de but. Oui, vous avez toujours eu une attitude déplorable lorsque vous évoquez les gardiens de but. 16 arrêts. Plus comme son naissance, mais comme son numéro tout court. Thierry Meyer qui continue. Onofrienko à la limite du passage en force. C'est ce qu'on avait tenté d'obtenir du côté de Wilson Davis. Ouf. Oui, effectivement. On a vu le tir bowling tout à l'heure. Là, c'était les quilles qui ont explosé. Il a chassé la passe au-dessus et la mauvaise répartition de la défense cessonnaise avec Romaric Guillot qui est foudrage. Et imaginez-vous, en infériorité numérique, trouver une solution comme ça à 6 mètres avec l'entrée d'un ailier au poste de pivot. Bon, oui, ça complique les choses, vraiment. Et la finition
Impeccable de Luc Abalo. Oui, avec à cheval sur les deux périodes. En tout début de seconde partie de rencontre, et bien oui, Cesson-Rennes avait trouvé la solution par Romaric Guillot. Et à nouveau, cette fois, pour mettre fin à un terme à la disette offensive, mais que c'est compliqué. Elle a bien trouvé Wilson Davis par un Nemanja Mladenovic. Ensuite le bon tir sous la jambe. Le tir est au meilleur. On vous rappelle, vous nous laissez vos messages, vos remarques, vos commentaires, votre impression également sur cette deuxième demi-finale. Hashtag en action. On relaiera tout ça à l'antenne. Allez, Luc Abalo fait du saut en longueur. Cette tentative, Lucho qui va chercher très loin, deuxième poteau face à Mickaël Robin. Alors ça rappelle un duel, on vous parlait de cette finale avec Yerim Silla et Dunkerque. Le premier titre de Dunkerque en 2011 du côté de Paris-Bercy à l'époque. Et puis hier, on vous a beaucoup parlé, c'est à côté pour Wilson Davis, de la finale 2013 également à Bercy entre Paris, fraîchement nouveau champion de France, et Montpellier, après une année plus que difficile, et bien dans cette finale de Coupe de France mythique pour le coup, remportée par Montpellier face au PSG super puissant. Il y avait un duel, c'était Luc Abalo face à Mickaël Robin qui tenait les buts de Montpellier à l'époque, qui avait réalisé une finale absolument exceptionnelle. Puisque vous faites référence à Montpellier, c'est l'avis d'un de nos téléspectateurs. Alors que Mickaël Robin a surgi. Alors lui estime qu'on s'ennuie un peu sur ces deux demi-finales. On ne va pas franchement le contredire. Il dit que c'est bien dommage, mais que a priori en finale, il y aura certainement les deux meilleures équipes en France à l'heure actuelle. Oui, sauf que c'est l'avis du téléspectateur. Alors on le partage, franchement on le partage, rien à dire. Et c'est d'autant plus décevant. Il s'agit de la coupe où on essaie. Cesson qui a réalisé un très beau parcours jusque-là. On a vu le parcours de Cesson. Oui, victoire contre Chambéry, contre Nantes. Voilà, et on arrive en demi-finale et on passe totalement à côté. Alors certes, face à un adversaire surpuissant, mais ça on le savait, on est à domicile. C'est l'occasion ou jamais vraiment de tout tenter, de tout donner. Et on passe un petit peu à côté au niveau de ce qu'on propose, au niveau du contenu. C'est là qu'on est un petit peu déçu. Finalement, ça peut donner raison à d'autres équipes qui n'ont pas forcément joué le coup en considérant que ce sont des matchs supplémentaires en fin de saison, qu'on peut avoir d'autres objectifs et qu'on peut s'épargner ce genre de duel en plus. Allez savoir. Mais c'est dommage, c'est dommage pour Cesson qui est bien loin de ce qu'on a vu, ne serait-ce qu'il y a 3-4 jours face à Chambéry, ici même ou un petit peu plus loin à Rennes. Michael Hansen. Samuel Enrubia repoussé par Léo Le Boulaire. L'entrée à l'opposé de Luc Abalo. Daniel Narcisse pour l'enclenchement avec le bras qui se lève. Oh là là. Mais lui il se lève, mais il se rabat très vite sur vous si vous voulez. Le talent tout simplement, sans vitesse, sans mouvement des jambes. Bon, la seconde période risque d'être très longue. Et pas simplement pour nous, mais pour tout le public cessonnais. Il faut bien reconnaître également que lorsque Paris se présente, oui, on ne va pas dire au complet, mais très concentré. Concentré. Après, je vais revenir sur quelque chose. Alors que Mathieu Lanfranchi inscrit ce but. On a dit ça, on a remarqué ça, et évidemment on ne peut certainement pas dire le contraire. Paris va faire un magnifique champion de France. Paris va mériter son titre, décroché peut-être lors de la prochaine journée de championnat après la trêve face à Toulouse. Ce sera à suivre sur beIN Sport. Mais quand on voit que Montpellier a été capable à 2 reprises en France de faire tomber le PSG en mettant les ingrédients qu'il fallait, on se dit que certaines équipes auraient peut-être été inspirées de jouer comme ça pendant l'intégralité des matchs. Alors c'est évidemment facile à dire, on est sur notre perchoir tout là-haut. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Alors pas uniquement en termes moyens humains,
évidemment qu'on a des grands joueurs dans toutes les équipes, particulièrement à Montpellier, rien à dire là-dessus, mais également dans la... Allez, c'est bien, Mladenovic, le tir dans la foulée face à Daniel Narcisse, et qui remet pas heureux du comportement défensif de Daniel Narcisse. Alors Mladenovic face à Daniel Narcisse. Alors où est-ce que vous voulez m'emmener? Devinez. Dans une belle ville d'Allemagne. Voilà. Alain était tout jeune, il venait d'arriver. Un parcours très, très particulier pour Mladenovic, qui est un très jeune joueur encore, mais parti à 15 ans de Serbie en direction de Veszprém, imaginez dans un grand club européen. Ensuite, c'est bien. Michael Robin, le bel arrêt sur Michael Hansen. Oui, c'était Boulersbar dont on parlait. Léo Le Boulaire, le manque de contrôle. Mais c'est un ballon au pied pour Samuel Onrubia, donc conservé par les Sessonnais. Oui, pour parler de la préparation. Alors, avoir les moyens, c'est évidemment avoir les joueurs, l'équipe pour. Et puis, on va rappeler quand même, par 2 fois, Montpellier a présenté une qualité de jeu et une qualité de préparation tactique pour battre les Parisiens, vraiment, et surtout sur la finale de la Coupe de la Ligue, où vraiment les Parisiens ont été en difficulté. On va se rappeler le match de championnat, ça s'est joué à un but, vraiment dans un match très 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 serré. La finale de la Coupe de la Ligue a été dominée par les Montpelliérains. La Tuzone, le but ne sera pas accordé malgré la joie de la Valette. Non, il n'y a pas de but, monsieur le speaker, on vous confirme. Là, oui. Daniel Narcisse de loin. Un rapide de Hocher. Brief. Allez, Romain Brief, il doit y aller. C'est bien provoqué, c'est très bien joué, qui va ensuite obtenir l'exclusion pour 2 minutes de Daniel Narcisse. Voilà, aller provoquer, aller mettre la tête, aller mettre la viande aussi. C'est ce qu'on aurait aimé, c'est ce qu'on aurait voulu voir dès le début de la partie. Daniel Narcisse exclu sur cette action. Le retour de Nikola Karabatic. Oui, l'un de nos téléspectateurs nous dit pourquoi pas jamais 203 pour le MHB. Évidemment, c'est dans les intentions de Patrice Canaillé et des Montpelliérains de décrocher le 40e titre. Exceptionnel. Ce serait de l'histoire du MAHB et désormais du MHB. Incroyable depuis l'arrivée à la tête du club. Alors à ce stade, mais à ce stade de la compétition, Samuel Onrubia, quelle facilité, se régale, on s'amuse entre Lucas Ballot et Samuel Onrubia. Alors au-delà de battre le PSG, il s'en fiche, pour le dire comme ça, il s'en fiche totalement, Patrice Canaillé. Il va aller essayer de remporter une Coupe de France. Voyez, ça, c'est quel que soit l'adversaire. Oui, enfin, s'il peut le remporter face au PSG, ça lui fera peut-être. Il y aura peut-être un petit supplément d'âme quand même. À Paris, à l'Accor Hotel Arena face au PSG. Alors, ça l'était d'autant plus en 2013, dans des situations très particulières, au terme d'une saison très particulière. 2 minutes pour un pied jugé volontaire de Nikola Karabatic. Et Sessoren va évoluer en double supériorité numérique pendant 55 secondes. Oui, bien sûr, évidemment. Il a esquissé le geste. Et les espaces vont se faire plus évidents pour les Sessonnais. Romain Brief qui va pouvoir travailler. Pas de jeu sans ballon, pas de solution. Oui, Jérémy Suti, évidemment. Mais c'est très circonstanciel. Voilà, il a hérité du ballon sans mouvement et ensuite il l'a créé avec cet intervalle forcément beaucoup plus facilement trouvé. Il a pris le temps de perception. Retour d'Onofrienko, Parisien à 4 contre 6. Et on ne sort pas du côté de Cesson. On reste sur une défense 0-6. Une semi-stricte sur, même pas sur Michael Hansen, si de Léo Le Boulaire. Cesson n'a pas le droit de prendre de but là-dessus. C'est bien Michael Robin. Vigilant sur ce tir. Et doit faire fructifier également sa récupération. Sauf que Thierry Omeyer, lui, est là pour réaliser le 18e arrêt de sa partie remarquable. Oui, ça rigole en cuisine. Il cherchait le ballon, voilà pourquoi, regardez. Derrière, et Michael Robin réalise une belle parade, pas évidente du tout. Sur ce tir par en dessous remonté
de Michael Hansen. Chercher le dessous de la barre, le retour de Daniel Narcisse. Romain Brief s'occupe du cas Sergei Onofrienko. 10 secondes à évoluer en infériorité numérique. Onofrienko avec Narcisse. Michael Hansen, la base arrière du PSG. Et la récupération de Romary Guillot avec Brief. On se projette rapidement vers l'avant. La première intention, Léo Le Boulère. Mais il devait servir. Ah, mais c'est bien. C'est bien. Aller au bout de son action. Il s'est jeté. Il obtient un 7 mètres. Regardez, dans cette situation avec des Parisiens, c'est mieux à ce moment-là. Lui est gaucher, il revient vers le centre avec Iboussal qui lui a une course qui l'emmène vers l'extérieur. Il est dos au but. Il aurait mis beaucoup de temps à se rééquilibrer. On suit le 7 mètres de Jérémy Suti, impeccable. Et c'est bien les Sessonnais qui passent sous la barre des moins 10. Ah, il reste du temps, hein. Bien sûr. Vous êtes le genre de gars à voir le verre à moitié plein et j'aime ça, cet optimisme forcené. C'est important, c'est important. 3 minutes, regardez, les Parisiens qui n'arrivent plus à marquer. On a entendu les propos. Oui, Mickaël Robin qui a réalisé une très bonne entrée, son 6e arrêt. Allez. Ah, trop gourmand. Vous voyez la passe de trop. Pas toujours utile. C'est ça, ça vous arrange. Non, mais là c'est Maxime Derbier qui devait faire exactement comme Léo Le Boulère sur l'action précédente. Nicolas Karabatic, lui, ne s'embarrasse pas. Demi-tour contact pour Nico. Ou ensuite, regardez. Alors c'est avant, en amont. Maxime Derbier qui avait la possibilité de se jeter. Il arrivait à toute vitesse. Et là, 2 passes supplémentaires. La dernière bien lue par Luc Abalo qui intercepte. L'enfant qui avec Suti face à Luka Karabatic. C'est bien construit. Et bien du mouvement, c'est ça. La conclusion. Après ce très beau travail de Maxime Derbier. Elle n'a pas d'anticipation de Luka Robin. Face à son ami Nicolas Karabatic. Les 2 hommes qui passent régulièrement leurs vacances ensemble. Un peu comme nous. Non, on passe notre vie ensemble. Notre vie, par contre, les vacances, vous les passez avec Michael Robin aussi, vous l'aviez rencontré l'été dernier. C'est vrai, en Corse. En Corse où se présentera l'équipe de France à partir de demain. Pour un stage préparatoire au match amical à Porticcio. Très beau port de pêche. Mais le match amical, ce sera à Toulon. Au Palais des Sports, ce sera le week-end prochain. Nous serons avec le même horaire, me semble-t-il, face à la Hongrie. Pour la faute sur Luka Karabatic. Une simple remontrance pour Benoît Doré. Et on nous dit sur le hashtag en action, finalement Thierry Omeyer imperméable en Bretagne, c'est plutôt normal. Très bonne vanne. Non, mais encore que aujourd'hui il fait très beau en Bretagne, oui. Alors qu'on a laissé Montpellier sous la pluie. Ah oui, ce matin encore. Karabatic qui trouve la solution. Cette fois, premier poteau. Bien trouvé à 6 mètres. Repoussé Romain Brief. L'apport de Salle sur la base arrière. Compliqué. Là aussi, il a réalisé une belle performance également en attaque. Maxime Derbier s'est contré, ce sera un G de point. Voilà, en défense parisienne. L'apport de Salle, j'étais sur un autre sujet qui est un sujet brûlant ici, de nouvelle salle, évidemment. Oui. Alors évidemment, si vous lancez le débat avec notamment Stéphane Clémenceau, le vice-président,
Là, préparer de quoi boire jusqu'au bout de la nuit parce qu'il est intarissable sur la question. Et la belle interception de Lucas Ballot, on va y revenir dans un instant. Le face-à-face et il a dépassé Mickaël Robin. Très belle inspiration, oui, parce que évidemment on a aperçu cette semaine c'est son Rennes s'imposer face à Chambéry. Alors c'était aux Libertés à Rennes, une dizaine de kilomètres de Cesson-Sévigné, et évidemment ce club mérite une salle à la hauteur de son ambition, de son histoire également, pour continuer à grandir, à se construire. Au-delà du mérite. Alors, ouais, ouais. Alors ça, c'est un mot qui me parle beaucoup. Hein. On oublie trop souvent. Au-delà du mérite, il en va de la survie économique de ce club, très certainement au plus haut niveau. Tu vas prendre la balle au numéro 3 pour aller mettre ton bras sur Karabatic. Il y a un trou entre les numéros 3 et il faut aller là-dedans. Hansen, il est déjà en train de passer pour moi. On refait 9 Allez, gros. Bis, après, moi, je me mets derrière le 3 pour la diagonale, c'est ça? Il faut que ça reverse. Allez, les gars, lâchez pas jusqu'au bout. Il y a du monde qui est venu jouer, lâchez pas. Hein, on lâche rien, allez. Faut le but. Mais la volonté des Cessonnais, par respect évidemment pour les spectateurs, par respect pour eux-mêmes, volonté de jouer jusqu'au bout. La rotation comme en première période, à peu près après le même temps de jeu, 18 minutes dans cette seconde période. La grosse rotation du côté parisien avec Jeff Mtima, William Acambré et Benoît Kounkoud et Patrice Annonay dans les buts parisiens qui font leur entrée. C'est vrai qu'il a été plutôt mauvais, Thierry Omeyer, en seconde période. Je vous laisse aller lui dire la fin du match. Non, incroyable performance, 18 arrêts, imaginez-vous. Mathieu Lanfranchi face à Patrice Annonay. C'est bien, en tout cas, on en avait parlé lors du temps mort de ce mouvement avec Mathieu Lanfranchi. Félicite, qui remercie son arrière pour ce bon service. Et vous allez voir, regardez, glisser dans le dos. Molgard qui l'oublie. William Acambré qui sort, puisque vraiment il y a de la pression de la base arrière. Et on trouve le pivot à l'intérieur. Mathieu qui réalise encore une saison pleine. Lui qui arrive en fin de contrat avec les Irréductibles, qui aime ce club passionnément, ce club très familial. Vous avez pu en lire certains détails, notamment aujourd'hui dans les colonnes de notre confrère l'excellent Yann Hildvein. Et c'est vrai que c'est un club où il fait bon vivre, où les joueurs sont très proches, où lorsqu'ils évoluent à l'extérieur, les femmes de joueurs se réunissent systématiquement l'une chez l'autre à faire la popote et à manger ensemble. Voilà, ça souligne le côté très, très chaleureux et très familial. Un club dans lequel le président conduit même une Ford. Alors vous devez donner deux autres marques là pour le coup. Voilà. Ouais. Je vais vous dire ça dans un instant. Benoît Kounkoud, impeccable, un petit peu le même. Voilà, lui qui roule en Fiat Punto. Non, pas sûr. Non, mais... Renault Clio, il me semble. Bon, bah voilà, on en a donné 3, c'est bon, le CSA ne nous dira rien. Je n'ai fait que relater mais un début d'article. Ouais, c'est ça. Et on reste toujours autour des 10-11 buts en faveur des Parisiens. Brief, croisé Molgard qui est allé très loin. Et Maxime Derbier dans un tir impossible, il en a le secret, ça va être récupéré par Benoît Doré. Plus prompt que Benoît Kounkoud. Patrice Annonay était encore au sol suite à sa première parade. Regardez, il cherche le ballon ensuite. Patrice, il revient trop tard. Ouais, très bien, le boulot de William Acambré pour servir Luka Karabatic. Un simple 9 mètres. Mais tout le banc parisien debout. Oui, et c'est vrai qu'on avait l'impression, en tout cas vu d'en haut ici à la Valette, que Luka... Faites-vous une opinion. Il est servi, il va vers le but. Benoît Doré est en zone. Romain Brief l'accroche. Voilà, lui arrache le maillot, le bras, l'autre est en zone, effectivement. Nouvelle fois, on cherche Luka Karabatic à l'intérieur. Le dernier match avant la trêve internationale. Et
pour ceux qui nous ont rejoints en cours de match, on va. Voilà, il ne faut pas se cacher, mademoiselle. Ah, c'est Voilà. ça. Vous parliez du coup du paparazzi avec Sophie Marceau hier. C'est ça. Nikola Karabatic. Retour. Probant, si l'on ose dire, à part de Nikola Karabatic. En doute est-on. Pas franchement. Alors, on n'a rien à voir quand on dit en doute est-on avec Sophie Marceau. Ah ben, belle transition. Il faut bien s'occuper. Plus 10, toujours en faveur du PSG. Croisé avec Acambré. La récupération. Et Benoît Doré. Et Benoît qui vient terminer subtilement avec cette recoulette inverse. Il a pris tout son temps. Manque d'appui sur cette passe à destination de Noprienko. Et la belle initiative, la belle interception de Benoît Doré. Et le renversement tout simple jusqu'à Benoît Kounkoud. Impeccable, superbe tir, superbe finition. Le champion d'Europe, champion du monde, jeune. Romain Guillaume qui va céder sa place à Mathieu Lanfranchi. Ça a plutôt bien fonctionné avec Mathieu sur les dernières attaques. Francky finira vraisemblablement une nouvelle fois meilleur buteur de son équipe. Oui, super joué de City. Oh, quel geste acrobatique de William Acambré. Quelle finition sublime. Il a fait taire le public de La Valette. On va le revoir au ralenti dans sa première intention. Le 360 déjà pour se rééquilibrer. Ensuite, un jump énorme quand on disait qu'il avait effectué un travail incroyable, foncier. Regardez ça, avec Molgard, il faut être énormément gainé pour balancer un parpaing comme ça. C'est-à-dire que le monsieur est solide. Bonne défense conjuguée de Niko Karabatic et Benoît Kounkoud. Suti, brief, Lanfranchi, cerné, stoppé par Nikola Karabatic. Voilà, le maillot est solide. Brief face à Kounkoud. Il a fait la différence et il va terminer le travail. Ce sera 2 minutes, bien sûr, bien sûr. J'allais vous dire juste à cet instant un test intéressant pour Benoît Kounkoud qui s'est retrouvé isolé face à Romain Brief et qui perd clairement son duel. Un peu frustré. Benoît, un petit peu de manque d'expérience également, qui va commettre cette grosse faute. Et ce qu'on appelle communément la double peine, le but pour Brief et les 2 minutes d'exclusion pour Benoît. De Lucas Ballot, on va évoluer sans pivot en infériorité numérique avec les deux ailiers, Jeffrey Ntima à l'opposé, Noprienko et William Acambré sur la base arrière autour de Nikola Karabatic. Le mouvement de Jeffrey Ntima, justement, on joue auprès. Un appui de trop, voilà pourquoi on revient à la faute. Porte beaucoup de ballons sur les dernières séquences. Côté parisien, vous voyez un dribble. Il va un petit peu tout seul. La belle passe, superbe passe de Nikola Karabatic pour Lucas Ballot. Ensuite, c'est compliqué puisque Luc, gaucher, se retrouve dans une situation plutôt favorable à un droitier. Mais il obtient malgré tout le 7 mètres. Lucas Ballot. Oui, mais Benoît Kounkoud étant exclu pour 2 minutes. Michael Hansen n'ayant pas franchement l'intention de mettre le pied sur le terrain. Clairement. C'est largement à côté. Ça ressemble au jet de 7 mètres de Raphaël Cocheteux cette semaine en championnat à Saint-Raphaël. Le premier, c'était le premier. 2 hommes peu habitués à ce genre d'échec. Bon. Oui, même si Luc... Mais ça n'est pas le plus grand spécialiste du jet de 7 mètres, évidemment. Mais bon, il a un tel talent, une telle capacité.
réaliser des exploits. Attention le bras, oui, le bras qui va se lever. C'est bien Patrice Annonay. Oh là là, alors on déteste appeler ça un immanquable parce que s'il l'a manqué, c'est que ça n'était pas immanquable. C'est tout de même. C'est surtout un problème de maîtrise du ballon. Alors peut-être un peu humide à ce moment-là. Et surtout, on a Patrice Annonay qui est au sol. Vous allez voir, regardez, il est au sol encore. Et Mathieu Lanfranchi a pour intention de tirer le plus vite possible avant même que Patrice ne se relève. Et on contrôle un petit peu moins bien le ballon. Ça part largement au-dessus. Phase de renversement, Brief qui est pris de vitesse, Onofrienko arrêté par la patrouille sessonnaise avec Romain Brief. Le retour de Luka Karabatic. Romaric Guillot et salle très haut en dissuasion sur Nicolas Karabatic et William Macambré. Allez, Benoît Doré, contre-attaque. C'est bien joué. Benoît qui aura bien géré ce genre de situation. Luka Karabatic qui va obtenir rien du tout. Pas de faute. Du moins, on décide ainsi monsieur Toby. Luka Karabatic et Mladenovic. C'est l'arrêt de Patrice Annonay. Luka Karabatic qui ce matin, assez tôt, effectué des tours de pâté de maison près de son hôtel. Alors je tiens cette information exclusive de quelqu'un de très bien informé, dont je tairai le nom, et qui n'est pas très loin de nous. Ok, d'accord. C'est-à-dire que je ne l'ai pas, hein, moi non plus, ne vous inquiétez pas chez vous. Ah, c'est quelqu'un que vous admirez éperdument. Thierry Omeyer. Ah non. Et que vous saluez régulièrement en dernier. Lors de... Fred Godard. Ah bah voilà, j'ai bien fait de taire le nom. Ah ouais, non, moi je balance les doses. Non, pour dire qu'il est encore en récupération de son genou, Luka Karabatic. Toujours des problèmes à force de chuter. Eh bien, des épanchements, certainement du liquide dans le genou. Ça fait mal, ça ne l'empêche pas de s'entraîner, mais il doit faire très attention à ce genre de problème. Allez, bien finir du côté de Cesson, rester sur une bonne note. Patrice Annonay. Gros arrêt de Patrice Annonay sur Guillot. Et il est allé chercher au-dessus des bras. Paris va tranquillement se qualifier pour la finale de la Coupe de France pour tenter de conserver son titre, pour faire aussi bien, pourquoi pas, que la saison dernière, avec un bonus qui serait évidemment exceptionnel. C'est la Ligue des Champions, qualifiée pour les quarts de finale face à Zagreb. Match aller à la Zagreb Arena en Croatie qu'on vous offrira le 23 avril au soir, et le match retour ce sera le 1er mai du côté de Carpentier. On connaît dorénavant les affiches. Alors on va tenter de vous offrir au moins trois quarts de finale avec le Barça Kiel qui va être évidemment absolument génial. Les derniers instants avec on va suivre cette action, la faute offensive de Benoît Doré qui discute. Attention Benoît, c'est inutile, c'est de la frustration. De toute façon Benoît qui aura été pourtant plutôt bon, mais voilà, incapable de hisser l'ensemble de ses coéquipiers à son niveau. Jouer juste, on parle de la multiplication des matchs dans le handball. Juste une petite anecdote avec Flensburg qui va disputer son quart de finale contre Kielce, le champion de Pologne, et qui s'est aperçu la semaine dernière que finalement le week-end du 30 avril et 1er mai, bien, il était engagé en Final Four de la Coupe d'Allemagne, imaginez. Donc on a changé un petit peu les rendez-vous, et Flensburg disputera 4 ou 5 matchs en moins de 2 semaines. Un calendrier absolument incroyable pour une équipe engagée au Final Four de la Coupe d'Allemagne, en quart de finale de la Coupe de la Ligue des Champions, et encore en lice pour le titre de champion d'Allemagne. On joue beaucoup au handball, vous le savez, on va parvenir sur ce sujet. Pour Cesson, la Coupe de France s'arrêtera là. Le rêve de voir Paris
ne va pas se concrétiser. On l'a très vite compris dans cette partie, avec des Parisiens concentrés qui ont montré à quel point ils étaient supérieurs. Et, vous voyez, jusqu'au bout, malheureusement, pour les Cessonnais. Ça n'aura pas fonctionné, même si on aura vu une belle réaction d'orgueil en seconde période, avec beaucoup plus de buts inscrits. L'affaire était dite après 15 minutes de jeu. Paris s'est facilement imposé dans cette demi-finale et donne rendez-vous donc cette fois pratiquement à domicile à Montpellier pour une finale de Coupe de France plus qu'alléchante. Et voilà, comme un symbole, le dernier but du PSG est inscrit par celui qui aura vraiment effectué un retour parce qu'il a eu énormément de temps de jeu cet après-midi. Tony Truant, très convaincant, William Acambré, et sans aucune difficulté, le PSG accède à la finale une nouvelle fois de la Coupe de France, est en train de conserver son titre. Ce sera face à Montpellier pour un remake, une nouvelle revanche, pourquoi pas, pour les Parisiens. En tout cas, l'occasion de nous offrir un duel génial en finale de la Coupe de France. Succès du PSG 35-24 face à des Cessonnais trop empruntés.